Mesiyata Dishmaya Masechet Erechim Daf Tedvav. Nous commençons Daf Yudalet Amud Bet, 13 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Aujourd'hui, nous avons un Daf de Haggadah, où nous verrons toute la Sugia de Lashon Hara et de Motzi Shemra. Tout d'abord, donc, le Tana reprend ce que nous avons vu, que pour Shor HaMoad, il y a les Hakel ou les Achmir. Shor HaMoad, les Hakel, Sheimit et Ta'eved, un Shor HaMoad, c'est-à-dire un taureau qui a tué déjà 3 fois et qui tue un Eved, un esclave. Il y a un din qui doit payer les shloshim shel Eved, c'est-à-dire les 30 shkalim pour l'esclave. Et ce din-là, il est Hakel ou les Achmir. Dire aussi bien, si c'est une kula, si normalement le Eved vaut plus, et là il payera moins, ou l'Achmir, si le Eved vaut moins, et il payera plus. Donc c'est une somme fixe. Les shloshim shkalim de la Torah, peu importe la valeur de l'esclave. Ketzad, echad shemit et tanae sheba avadim, aussi bien le taureau qui a tué le plus beau des esclaves, et takeur sheba avadim, ou le moins beau des esclaves, noten shloshim, c'est là le propriétaire du taureau devra donner au propriétaire de l'esclave, donc il s'agit d'un esclave Eved Kinaani, il devra donner shloshim shkalim. Shloshim shkalim, et les shkalim de la Torah, ce sont les slaim de la Gemara, donc shloshim c'est là. Himit ben chori, si le taureau a tué un homme libre, c'est-à-dire un homme, un Israël qui n'est pas esclave, là dans ce cas-là, noten shavio, il devra donner, le propriétaire du taureau devra donner aux héritiers de celui qui a été tué, il donnera shavio la valeur de celui qui a été tué, c'est ce qu'on appelle le kofer. Chaval, baiser ou basé, dans le cas où le taureau a endommagé, baiser que ce soit l'esclave ou baiser ou bien le ben chorim, l'homme libre, le Israël, noten nezek shalem, le propriétaire du taureau devra payer nezek shalem, c'est-à-dire le plein tarif. Il n'y a pas là de chatzi nezek. La Gemara nous dit bemuad in, betam lo. On remarquera que le dernier din de la Mishnah, où c'est marqué chaval baiser ou basé, il donne nezek shalem. Ce din-là est à la suite du début de la Mishnah qui nous parle de Shor HaMoad. Donc c'est comme si le Tana voulait nous laisser sous-entendre que lorsque un taureau a endommagé un homme, il doit payer Nezek Shalem. C'est uniquement si c'est un Shor HaMoad, c'est-à-dire un taureau qui a déjà été averti, qui a déjà encorné 3 fois. Mais si c'est un taureau qui encorne pour la première fois, là il ne payera pas Nezek Shalem, il payera Chatzi Nezek, comme le taureau qui a encorné, endommagé un autre taureau, où les 3 premières fois c'est Chatzi Nezek, il ne payera que la moitié du dommage, et à partir de la 3e fois, il payera le Nezek Shalem. Concernant un taureau qui a endommagé ou tué un autre taureau, se digne que les 3 premières fois c'est Chatzi Nezek, c'est-à-dire qu'il est tam, il n'a pas été encore averti, qu'à la 3e fois, à partir de la 3e fois, il est moine. Ça, c'est un dîme qui est accepté de tout le monde. C'est des psukim mefourachim. Mais il y a une machloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim concernant un taureau tam, c'est-à-dire qui n'a pas encorné déjà 3 fois, qui encorne un homme. Est-ce que, dans ce cas-là, il payera Chatzi Nezek comme s'il avait encorné un taureau, ou il payera Nezek Shalem étant donné que c'est un homme? Rabbi Akiva pense que même un taureau tam, qui encorne pour la première fois, qui blesse un homme, devra payer Nezek Shalem. Donc la Gemara veut nous dire, puisque le Tana de la Mishnah nous enseigne Chaval, Beze ou Beze, Noten Nezek Shalem, que s'il a endommagé, il payera Nezek Shalem, et ce din-là est marqué dans la Mishnah Beshor HaMoad, cela veut dire que c'est uniquement Bemuad in qu'on paye Nezek Shalem Betam, mais si c'est un taureau qui encorne pour la première fois un homme lo, il ne payera pas Nezek Shalem, mais Chatzi Nezek. Alors les Mamatnetim de l'Ok Rabbi Akiva, est-ce qu'on peut dire que l'autre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva d'Etnan, puisque nous avons enseigné Rabbi Akiva Omer, Aftam Shechaval Be'adam, même un taureau tam qui encorne pour la première fois, qui blesse un homme, mais Shalem Bemotar, Nezek Shalem, on payera Bemotar, c'est-à-dire la différence Nezek Shalem. Même si l'homme a endommagé le taureau a ensuite endommagé l'homme, on verra qui a endommagé le plus, et si c'est le taureau qui a endommagé plus, donc lui payera Nezek Shalem. En tout cas, nous voyons le din de Rabbi Akiva que le tam qui endommage un homme paye Nezek Shalem. Donc l'auteur de la Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva, puisque d'après Rabbi Akiva, même s'il est tam et pas mouad, il payera Nezek Shalem. L'Agma répond non, Afilotema Rabbi Akiva. En vérité, tu peux expliquer notre Mishnah même d'après Rabbi Akiva, et on va dire Wadin Afilotam Name. Le din est le même pour le tam, c'est-à-dire que si
un taureau tam a encorné un homme, il devra payer Nezek Shalem. Alors pourquoi dans la Mishnah on commence par Shora Moad, Va'ide de Kabael et Mitnesefa et Mit Eved et Mit Ben Chorim de Ben Moad, ou de Mashkachatla, Betam lo Mashkachatla, étant donné que le Tana devait nous enseigner ce din dans la Sefa, que si on a tué un esclave ou on a tué un Ben Chorim, que pour l'esclave on paye le Shloshim, pour le Ben Chorim on paye sa valeur, le Kofer, ce din-là, des Bemoad de Mashkachatla, n'existe que si le taureau est Moad, Betam lo Mashkachatla, s'il est Tam, le din n'existe pas. Donc c'est pour cela, Mishomari Katane Moad, que le Tana nous parle d'un taureau Moad, par rapport à ces deux dinim-là. Et donc à la suite de cela, le Tana continue de dire Chaval Bezé ou Bezé, il paye Nezek Shalem. Mais c'est vrai que pour ce dernier din de Chavala, même si le taureau était tam, il aurait dû payer Nezek Shalem. Juste un point que Rashi explique, ce n'est pas vraiment une Sefa, c'est la Sefa de la Recha, puisque le din de Moad est rapporté donc déjà dans la Recha. C'est pour cela qu'on a appelé la Sefa, mais c'est vrai que c'est la Sefa de la Recha. En tout cas, donc la Gemara nous a expliqué le Shora Moad, laquelle ou l'Achmir, c'est-à-dire un taureau qui a encorné un esclave, il a déjà encorné 3 fois, tué 3 esclaves, il tue un 4e esclave, il devra payer le propriétaire du taureau au propriétaire de l'esclave, Shloshim Shkalim, 30 Shkalim. Ce din-là, seulement pour un taureau Moad, peu importe la valeur de l'esclave. Si le taureau Moad a tué un homme, il devra payer, si c'est donc un taureau Moad, le Kofer, ça c'est la valeur de l'homme. Et si le taureau a endommagé un homme, que ce soit Tam ou Moad, il doit payer. S'il est Moad, il paye Nezek Shalem. S'il est Tam, c'est une marloquette, comme nous l'avons vu entre Rabbi Akiva et Rabbanan. On continue, nous avons vu aussi Beones ou Bemefate laquelle l'achmir. Dans le cas de Ones ou Mefate, un homme qui séduit une jeune fille, le Mefate ou Ones qui la viole, il devra payer Chamishim Shkalim, comme c'est marqué dans la Torah, leakel ou leachmir. Ce din-là, leakel, leachmir. C'est-à-dire Ketzad Echad She'anas, un homme qui a violé ou pita, ou qui a séduit et Agdola Shebakiuna, c'est-à-dire là, une fille qui est d'une famille, de la plus grande famille des Kohanim, et Aktana Shebe Israël, la plus petite famille des Béné Israël. Donc, Agdola Shebakiuna, il y a une chashivut particulière, malgré tout, c'est le même tarif pour l'Aktana Shebe Israël, Muten Chamishim Slaim. Boshet va Bgam, mais la honte et le Bgam que ce viol a occasionné à cette jeune fille, à kol efia mevayesh va mitbayesh. Tout dépend du mevayesh, c'est-à-dire de celui qui l'a violé, va mitbayesh de celui qui lui a fait honte, va mitbayesh et de celui qui a eu honte. Il y a des familles où la honte est plus forte, donc le mevayesh devra payer plus. Quel est le Bgam? C'est quoi le Bgam? Rachid nous rapporte que dans Masechet Ketuvot, marqué que il y a, c'est pour un homme qui veut faire plaisir à son esclave, il veut lui donner une femme, il est prêt à payer un peu plus pour avoir une jeune femme vierge. Ça c'est le prix d'une bétoulate, une vierge, c'est le begam. Donc c'est ainsi qu'on va évaluer combien celui qui a violé ou séduit une jeune fille doit payer. Il va payer ou bien payera d'abord donc le knas de Chamishim Shkalim, cette amende, mais il payera aussi Boshet ou Bgam, et ça c'est en fonction de la personne. La Gemara pose la question, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit payer Boshet ou Bgam? Amaï, pourquoi Emma, on n'a qu'à dire Chamishim Slaim, la Torah dit on paye Chamishim Slaim. Chamishim Shkalim, que dit la Torah qu'on doit payer, Chamishim Kasef, c'est le Chamishim Slaim, peut-être que Mikol Mile, ceci inclut et Boshet ou Bgam. Amar Abzira dit mais non, parce que Yomu Baal Bat Melachim Chamishim, sinon on va dire un homme qui a violé la fille d'un roi, il doit payer 50. Baal Bat Ediotot, il a violé la fille d'un homme simple, aussi Chamishim, c'est le même prix. C'est impossible, si ça inclut même Boshet ou Bgam, il devrait y avoir une différence. Amar le Abaye, mais Abaye dit Yachi, c'est ainsi. Gabe Eved Name, pour l'esclave aussi, Yomru. On va dire Eved Nokev Margalit Shloshim, un esclave qui sait faire des trous dans des perles. Si un Shor Moad l'a tué, on doit payer Shloshim. Et Eved Ose Maase Machat, un esclave qui ne sait qu'utiliser, c'est-à-dire comme un
couturier, il ne sait que utiliser l'aiguille, il ne sait pas faire des trous dans ma grille. Donc il a un travail qui apporte moins d'argent. Et là aussi, Shloshim, il ne donnera le propriétaire du taureau que Shloshim. Donc tu vois que c'est un knas. Donc si c'est un knas, c'est une zeratakatouv. Peut-être que pour la jeune fille aussi, c'est le même din. Et là, Rab Zira, alors Rab Zira reprend et dit non. Rab Zira va apporter une preuve. D'où est-ce qu'on sait que les 50 shkelim de la Torah, 50 slaim, c'est sans compter le bochet ou bgan. Puisque, dit Rab Zira, si deux personnes ont violé une jeune fille, echad shelo kederka, une l'a violée shelo kederka, c'est-à-dire pas d'une manière habituelle, par derrière, ve'echad kederka, et un deuxième l'a violée kederka, c'est-à-dire comme une bia normale. Le premier a aussi un din de honest, ou de mefaté, puisque c'est la première bia. Donc, comme elle a été shelo kederka, la jeune fille est encore vierge, donc là, le deuxième est aussi chaya. Donc il faut payer, le premier devra payer 50 et le deuxième devra payer aussi 50. Alors demande Rav Zeira, si c'est ainsi, Yomru Baal Peguma Hamishim, Baal Shlema Hamishim, dire le premier qui avait une jeune fille Shlema, montière, c'est-à-dire qui n'avait pas encore une relation avec aucun homme, même d'une manière Shelokedarka, va payer 50. Et le deuxième qui a déjà une jeune fille Peguma, puisqu'il y a déjà eu un rapport Shelokedarka avec un premier, lui aussi payera Hamishim. Donc, tu comprends que ce n'est pas logique. Maintenant on va dire que le bochet est à part les 50 slaim, donc on comprend qu'il y a une différence. C'est que pour bochet, le premier payera plus que le deuxième. Amalé Abaye, mais Abaye d'ici, c'est juste ça la preuve. Yachig Abe Eved Name, pour un esclave aussi, Yomru Eved Bari Shloshim. Un homme, un taureau qui a tué l'esclave d'un homme, et cet esclave est bari, est en bonne santé, le propriétaire du taureau doit payer shloshim au propriétaire de l'esclave. Eved mukishrin, et un esclave qui est mukishrin, c'est-à-dire qui est frappé d'ulcère, qui est considéré comme un pagoum, c'est-à-dire comme Rachid dit, c'est une comparaison avec la jeune fille qui a eu une bia shelokedaka. Là aussi, on payera shloshim. On va dire que ce n'est pas logique. Donc si, dit Abaye, tu vas apporter d'une preuve de Gouma et Shlema, tu pourras dire aussi la même chose sur un Eved. Et là, Abaye dit non, il faut apporter le pasuk suivant. Amarkra, Tachat Asher Ina. La Torah dit on paye 50 slaim parce que Tachat Asher Ina. À la place, puisque il a un inouï, c'est-à-dire qu'il a fait souffrir cette jeune fille, il l'a violée, pour ce inouï, il devra payer 50 slaim. Mais on peut déduire de la Michlal dit Kaboshet Ubgam, puisque la Torah dit 50 slaim c'est Tachat Asher Ina, cela laisse sous-entendre qu'il y a d'autres tashlumim pour la honte et pour le Bgam. Rava, lui, va donner une autre explication. Amar de Amakra, la Torah dit Venatan Naïsh Ashochev Ima. C'est-à-dire la Torah dit l'homme qui a violé, qui a couché avec cette jeune fille, devra payer 50 slaim. De là, on apprend Anaat Shriva Hamishim. Il donne 50 slaim pour la Shriva. Le fait de l'habilla, c'est tout. Mais Michlal, cela laisse sous-entendre des kamiltachité qu'il y a autre chose qu'il doit payer ou maïniou. Et c'est quoi? C'est le bochet bgam, la honte et le bgam, et la perte de la valeur que cet homme-là a occasionné à cette jeune fille. Donc nous avons vu le din aussi de Ones ou Mafaté, laquelle va khmir, et là nous commençons la suite de Motzi Shemra. Laquelle va khmir. Le din Motzi Shemra, c'est un homme qui se marie avec une jeune fille, juste le lendemain de son mariage, il dit, le matzat il bitra betulim, la fille n'était pas, Betula n'était pas vierge, il veut dire qu'elle a fauté entre les fiançailles et le mariage. Donc la Torah nous dit, si on prouve que cet homme-là a menti, il devra payer sans kesef, sans slaim. Et ce din-là, il est à quel ou l'achmir. C'est une kula, parfois une chumra. Celui qui a fait sortir un shemra sur une fille qui était de la famille des Kohanim, une grande famille de Kohanim, ou Tanash Israël, petite famille des Bnei Israël, noten me'asela. Il donnera me'asela, il n'y a pas de différence pour Gdolah Bekeuna et Ktana. Donc ça c'est le din laquelle ou l'achmir, bien qu'on aurait pu faire une différence en fonction de la famille. Nimtza, donc le Tana nous dit, on voit donc à Omer Befiv, que celui qui dit
avec sa, Omer qui dit avec sa bouche, c'est celui qui n'a fait qu'une parole. Il a moti shemra, il paye 100. C'est plus encore que celui qui a violé une jeune fille, celui qui a fait une action. Sheken, et donc on voit aussi Sheken matzino shenon nitratem gzardin alavotin bamidbar el al lashonara. On voit combien le lashonara est grave, parce que même nos ancêtres n'ont eu de gzardin, c'est-à-dire de ne pas rentrer en Eretz Israël, que à cause du lashonara. Shenema va nous sortir eser permis, c'est marqué que les Israël sont rebellés, comme nous allons voir déjà 10 fois, et c'est seulement à cause du lashonara que Akadosh Baruch Hu a décidé de ne pas le faire rentrer en Eretz. Donc on voit combien est grave cette avéra de dire du lashonara, c'était donc la avéra des meraglim, des espions. Nous allons reprendre le din de la Mishnah dans la Gemara. Tout d'abord, demande la Gemara Mimai. Dilma Mishum de Kagarim la Katala. Demande la Gemara qui t'a dit que le motzi shemra doit payer 100 parce que la avéra par la bouche est plus grave que par une action. Peut-être que, en vérité, le motzi shemra c'est plus grave parce que par sa parole, Mishum de Kagarim la Katala, il aurait pu la tuer, dire-t-il, comme c'est marqué, Metaya d'avar, si c'était vrai. Et au-dessus est un arabe, elle va être lapidée. Donc peut-être que c'est une avéra grave, non pas parce que c'est par la bouche, mais parce que il aurait pu condamner à mort sa femme. Amar Rava Rava dit non. Amarkra, la Torah dit Kiotzi Shemra. Et pourquoi il paye 100? Parce qu'il a été Motzi Shemra. De là, on apprend al Shemra Sheotzi. C'est uniquement à cause de ce mauvais nom, de cette parole, qu'il doit payer. De même, on voit que nos ancêtres, le Gzardin a été scellé de ne pas rentrer en Eretz Israël qu'à cause du lashonara des meraglim. Demande la Gemara, quelle est la preuve? Dilma peut-être d'akaté l'omalesa atam. Peut-être que, vous dire entre guillemets, le verre n'avait pas encore débordé. C'est-à-dire la mesure de Averot ne s'était pas remplie. D'Amar Avamnuna, comme dit Ravamnuna, Akadosh Baruch Hu niframina adam malesa ato. Akadosh Baruch Hu ne punit pas l'homme tant que, dire la caisse, la mesure ne s'est pas remplie. Chez Neymar, comme c'est marqué dans un pasouk, Bemelot Sifko Yetzerlo, c'est-à-dire uniquement lorsque va se remplir la mesure de Averot, c'est là que viendra sur l'homme des souffrances. Donc peut-être que les Bnei Israël, le Gzardin, était, c'est vrai, à cause des Meraglim, mais non pas parce que la faute était plus grave, mais simplement parce que c'est la dernière faute qui a fait remplir la mesure, qui a été la goutte qui a fait déborder le verre. Amar Resh Lakish répond Amarka. En vérité, nous avons un passouk, c'est marqué Vainasu oti ze eser pe'amim, c'est-à-dire que les Bnei Israël ont prouvé à Kadosh Baruch Hu 10 fois, c'est-à-dire 10 fois ils se sont rebellés. C'est marqué ze eser pe'amim, c'est-à-dire al ze sur cette avera nitratem gzardin, c'est là que le gzardin a été scellé. Là, nous allons étudier la sugia du lashonara. Nous allons voir la gravité de la médisance de la lashonara. La shonara, comme nous allons le voir dans la Gemara, c'est de rapporter un fait qui est vrai. Si c'est faux, c'est du motzi shemra. La shonara, c'est de dire un tel a fait telle ou telle chose. Même si c'est vrai, c'est du la shonara. Tanya Amara Belazar ben Parta. Bo Ur'e, viens voir. Kama gadol kor shel la shonara, combien est grand la force du la shonara, de la médisance. Minalan do esconse meraglim, des espions. Car c'est déjà les espions qui n'ont dit du lashonara que sur des pierres et du bois, sur Eretzrel. Voici, car, c'est-à-dire ce qui est arrivé, eux sont morts, les Bnei Israël ne sont pas rentrés en Eretz Israël, alors à Motzi Shemra al-Chavero, celui qui fait sortir un mauvais nom sur son prochain, alachat kama vekama, mais à plus forte raison que sa faute est grave. Et la Gemara dit Mimai, quelle est la preuve que les Meraglim, c'était juste à cause du Motzi Shemra sur Etzim Vavanim Dilma, Mishum de Raphanina Bar Papa. Peut-être que c'est à cause de cet enseignement que nous dit Raphanina Bar Papa. Damar Raphanina Bar Papa, Davar Gadol Dibru Meraglim Botasha'a. Les Meraglim, les espions, ont dit une grande chose à ce moment-là. Dirtiv, quelque chose d'Avar Gadol contre Akadosh Baruch Hu. Dirtiv, c'est marqué Kichazakum Imenu. Ils ont eu peur, ils ont dit que les habitants de la terre sont plus forts que nous. Le peuple là-bas en Eretz Israël est plus fort que nous. Altikre ki chazaku mimenu et la mimenu. Comme l'explique dans le Shittam Metzet Tosfot,
c'est la même girsa, mimenu, mimenu. Mais il y a deux explications. Ou bien Krazak Melu est plus fort que nous, ou bien mimenu kakadosh baruch hu. Ils ont voulu dire qu'aviachol, balabay ten yachol otzi kelav misham. Yachol kakadosh baruch hu ne peut pas faire sortir ces kelim, ces ustensiles de là-bas. C'est-à-dire que ils ont dit les Meraglim que les habitants de la terre sont plus forts même que Akadosh Baruch Hu. Il y a une autre girsa qui a titré Menu et là Miyeminu, c'est-à-dire Miyemin de la droite d'Akadosh Baruch Hu. Une autre girsa dans Shita Mekubet. Donc peut-être que c'était parce qu'ils ont parlé contre Akadosh Baruch Hu, ils ont été punis, mais ça ne veut pas dire que la médisance de la Shonara soit si grave. Et là, Maraba Maresh Lakish Amarkra la Torah de Vaïnumatu Anashim Motziet Diba Ta'aretz Ra'a. C'est marqué dans le passouk que les hommes qui ont donc sorti, on dit du mal sur la terre, sont morts. Donc dans le passouk c'est précisé pourquoi ils sont morts. Al Diba Ta'aretz Shosiu, parce qu'ils ont dit du Motzi Shemra, la médisance sur la terre d'Israël. Tanya. Amar Rabbi Yehuda me dit Eser Nisyonot Niswa Votenu Lakadosh Baruch Hu. Il y a eu 10 nisyon, à dire 10 épreuves. À 10 reprises, les Bnei Israël sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu. Shnaim Bayam 2 fois dans la mer, Shnaim Bamaim 2 fois dans l'eau, Shnaim Baman 2 fois à propos de la manne, Shnaim Beslav 2 fois à propos des cailles, Achad Be'egel 1 fois le Vodov, Achad Bemidbar Paran, d'autres Midbar Paran, les Meraglim. Shnaim Bayam 2 fois dans la mer, Achad Be'irida 1 fois lorsqu'ils sont descendus, Achad Balia 1 fois lorsqu'ils sont remontés de Kriyat Yamsouf. Be'irida Dirtiv, ils ont dit avant de descendre, ils ont dit se sont plaints, il n'y avait pas suffisamment de tombes en Égypte, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir, voici nous sommes en face de la mer, les Égyptiens nous courent après, nous allons mourir. Donc ils se sont rebellés contre Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Béalia, lorsqu'ils sont remontés, qui des Ravuna, comme dit Ravuna, Damaravuna, Israël, Sheboto, Adom, Ikatne, Emunayu. Les Bnei Israël de cette génération avaient une petite Emuna, comme dit Kediraba Barmari, Amaraba Barmari, Rabba Marie dit Maïdirtiv, l'explication du Passouk, Vayamrou Aliam Beyamsouf, que les Bnei Israël sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu Beyamsouf, Vayushiem le Ma'an Shemo. Il les a sauvés, Man pour son nom. Mais la Mèche Israël Mamirim Botasha. À ce moment-là, les Bnei Israël se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu, Vomrim, ils ont dit Keshem Shanu Oli Mitzadze, de la même manière que nous montons de ce côté-là, car Mitzrayim Oli Mitzadacher, les Égyptiens vont aussi monter de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils nous attendent de l'autre côté. Amalo Akadosh Baruch Hu a dit les sages Shelia. Osar, c'est-à-dire au Malach, responsable de la mer Plot, Otam Liyabasha, fait sortir les Égyptiens qui ont été noyés dans la mer, fait sortir sur la terre sèche. Amar Lefanav, il a dit Ribono Shalolam, maître du monde. Kloum Yesh Evet, Shenoten Lo Rabba Matana Vechozev, Notla Imenu, est-ce qu'il y a un esclave où le maître lui donne un cadeau et lui doit, le maître vient ensuite reprendre le cadeau, et toi tu nous as donné un cadeau, c'est-à-dire de quoi manger aux poissons, les Égyptiens, et on doit les faire sortir. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te donnerai 1 fois et demie ceux qui sont noyés dans la mer. Puisqu'il y avait 600 chars égyptiens qui sont sortis, ils ont poursuivi et qui sont tombés, qui ont été noyés. Et Akadosh Baruch Hu a rendu 1 fois et demie plus, c'est-à-dire 900 chars de Sisra, Tcham et Otrechev, comme nous allons le voir. Donc Amar Lefanav, le sage Sheliam a dit, est-ce qu'il y a un esclave qui va réclamer de son maître, dire, tu me promets, mais je ne viendrai pas te le réclamer. Amarlo, il a dit, Nachal Kishon Yaharev, Nachal Kishon sera le garant, et c'est effectivement dans le Nachal Kishon que les chars de Sisra, 900, se sont noyés. Miyad, à ce moment-là, Paltan la Yabasha, la mer a fait sortir les Égyptiens sur la terre sèche. Tirtiv, comme c'est marqué, Vayar Israël et Mitzrayim, Met al Sefataya. C'est-à-dire que les Bnei Israël ont vu les Égyptiens qui étaient morts sur le bord de la mer. Si nous avons un Tosfot bien connu, Tosfot pose la question, mais comment les Bnei Israël pouvaient être autant Mekatne Emouna, d'une petite Emouna, pensée que Akadosh Baruch Hu va leur faire aussi un miracle aux Égyptiens, comment les Égyptiens vont attendre les Bnei Israël de l'autre côté de la rive. Et Tosfot répond qu'en vérité les Bnei Israël n'ont pas traversé la mer dans sa largeur d'un côté à l'autre, mais ils ont fait comme un demi-cercle, c'est-à-dire ils sont rentrés dans la mer d'un côté, mais ils sont ressortis un peu plus loin du même côté. Comme nous avons des dessins aussi sur le côté où nous voyons que les Bnei Israël, la traversée de la mer Rouge était comme un demi-cercle, comme un arc.
Ils n'ont pas traversé le Yam-Souf entièrement. Donc c'est pour cela que les Bnei Israël pensaient que les Égyptiens allaient les attendre de l'autre côté, c'est-à-dire à leur sortie un peu plus loin. La Gemara continue, Shnaim Bamaim, 2 fois dans l'eau les Bnei Israël sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu, une fois Bemara ou Birfidim. Bemara, dirtiv, comme c'est marqué, Vayovu Marata, les Bnei Israël sont arrivés à cet endroit appelé Marata, Lishtot. Ils n'avaient pas de quoi boire puisque l'eau était Shtot Maim qui Mara, même l'eau était amère. Donc ils ont eu un miracle, et Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, a transformé cette eau en eau douce, effective, et c'est marqué, nous, Vayalen Ha'am al Moshe, que les Israël se sont plaints contre Moshe Rabbeinu, puisqu'ils n'avaient pas d'eau pour boire. La deuxième fois, dans l'eau Birfidim, c'est marqué Vayachanu Birfidim, c'est arrivé Birfidim, Vayen Maim Nishtot, et ils n'avaient pas de quoi boire, effective, et c'est marqué Vayerev Ha'am im Moshe, que les Israël se sont disputés avec Moshe Rabbeinu, se sont rebellés, et ensuite Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher, c'est la première fois où là Moshe Rabbeinu devait frapper le rocher, a frappé le rocher, et l'eau est sortie. Ensuite, il y a une autre fois où Moshe devait parler au rocher, il a frappé le rocher, et là Moshe Rabbeinu a été puni. Shnaim Beman, 2 fois où les Israël sont rebellés à propos de la manne. Dirtiv, c'est marqué Al Tetzou, ne sortez pas le Shabbat pour ramasser la manne, Veyetzu, et les Israël sont sortis. Marqué Datan Vaviram était sorti. Al Totiru, ne laissez pas jusqu'au lendemain, Vayotiru, et ils ont laissé. Donc 2 fois ils se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu. Shnaim Beslav, 2 fois à propos du slave d'Ekaï. Rishon, il faut rajouter, comme le dit ici le Shtam Mikmet, c'est encore une fois Beslav Rishon ou Beslav Sheni. À propos de la première fois où Akadosh Baruch Hu a donné d'Ekaï, et de la deuxième fois, comme c'est marqué dans le Pasuk, qu'en même temps que la manne, Akadosh Baruch Hu a donné d'Ekaï au Bnei Israël. Beslav Rishon, comme c'est marqué Beshivtechem al Sir Abasa. Les Bnei Israël s'étaient plaints qu'ils voulaient, Beshiftechem, vous allez dire le pasuk, Beshiftenu al Sir Abasar. Ils se sont plaints, ils ont dit on aurait voulu mourir en Égypte, là-bas où on avait Shiftenu al Sir Abasar, on avait de la viande. Donc Akadosh Baruch Hu leur a donné ensuite des slaves d'Ekaï. Des slaves Sheni, et à propos de les deuxièmes cailles, où c'est marqué Vasafsouf Asher Bikirbo, c'est-à-dire le Asafsouf, c'est-à-dire le Rav qui était parmi les Bnei Israël, il Tavu Ta'ava, voulait manger de la viande, on demandait Mi'echelen Bassar, on veut manger de la viande. Donc Rashi ici explique que lorsque la manne est tombée, il y avait aussi des cailles qui sont tombées en même temps, et par la suite, ils en voulaient plus, c'est ça, Vasafsouf Asher Bikirbo, on demandait plus de cailles. Tosfot lui explique que, d'après Rav Yosef, qu'en vérité, au départ, Akadosh Baruch Hu leur a donné des cailles, mais ensuite, il ne leur a donné que la manne, et les Asafsouf ont voulu encore une fois de la viande, donc ont réclamé des cailles. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné une deuxième fois. Be'egel Kedeite, à propos du Vaudor, comme c'est marqué dans le Pasuk, et Bamidbar Paran Kedeite, c'est comme c'est marqué dans le Pasuk, le Maaseh des Meraglim. Amar Rabbi Yochanan. Donc là, nous avons vu 10 fois où les Bnei Israël sont rebellés et ont en épreuve, si on peut dire, à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef ben Zimra. Rabbi Yochanan, dit au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, Maïdirtif, quelle est la signification du pasuk, Maïten lach ou Maïosif lach, Lachon Remia. C'est-à-dire, qu'est-ce que peut te donner encore, te rajouter Lachon, dire la langue qui dit du mal. Amar lo Kadosh Baruch Hu, Lachon. Kadosh Baruch Hu dit à la langue, Kolev Arav Shel Adam Zkufim, tous les membres de l'homme sont debout, Vatamutal, et toi tu es allongé. Kolev Arav Shel Adam Ibachutz, tous les membres de l'homme sont à l'extérieur, Vatam Ibifnim, et toi tu es à l'intérieur, Velohod, la plus encore, Shkafti Lecha Shter Chomot, je t'ai mis 2 murailles, Achat Shel Etzem, une d'os, c'est les dents, Vachat Shel Bassar, une autre de chair, ce sont les lèvres. Maïten Lach ou Maïsif Lach Lachon Remia, qu'est-ce qu'on va te rajouter encore un autre guédère pour que tu ne dises pas de la médisance. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yosef ben Zimra. Kolam mesaper la shonara, tout celui qui raconte la shonara qu'il ou kafar beikar, c'est comme s'il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu même. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Asher amrou lil shonenu nagbir, sefatenu itanu miadon lanu. C'est-à-dire ils ont dit, sefatenu nagbir, c'est-à-dire grâce à lil shonenu nagbir, grâce à notre langue, nous allons parler dessus, nous allons nous grandir. Et ils ont dit, sefatenu itanu, notre langue et nos lèvres sont
cette langue est avec nous. Mais Adon Lanu, qui est Adon, c'est-à-dire qui est notre maître. Ils sont mêlés comme s'ils avaient été Kofer Baïkar, il n'y a personne au-dessus de nous. Vamar Rabbi Yosef ben Zimra, Rabbi Yosef ben Zimra dit encore, comme ça s'appelle la Shonara, Negaim Baim Alav, celui qui raconte de la médisance, il aura des Negaim, des tâches de l'Epshinema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Mais la Sheni Baset Reu, Oto Atzmit, celui qui parle du mal contre son prochain en cachette, Oto Atzmit. Et Atzmit, on retrouve ce mot Vektivatam Latzmitut, à propos des baïts, des maisons dans Rechoma, c'est marqué la tzmitut. On retrouve ce terme de tzmitut, metagminan, et on traduit la tzmitut les chaloutin. C'est-à-dire, la tzmitut à jamais. Et les chaloutin, on retrouve aussi ce mot, vetnan, en be metzora muzga, la metzora mukhlat. Quelle est la différence entre le lépreux muzga, qui a été enfermé pour voir l'évolution, et entre le metzora mukhlat, où on est sûr qu'il est lépreux, et la prière au frimaïs, qui doit se déchirer les habits et laisser pousser ses cheveux. En tout cas, nous retrouvons le terme donc de Mukhlat à propos du Metzora et Atzmit, la traduction c'est Mukhlat, donc de là on apprend que celui qui dit du Lashon Hara, Oto Atzmit, mourra des taches de lait. Amar Resh Lakish dit Maïdirtif, l'explication du Pasuk, Zot Tiye Torat HaMetzora, voici la loi du lépreux. Zot Tiye Torato Shel Motzi Shemra, voici la loi de celui qui fait sortir un mauvais Shem, un mauvais nom son prochain. Donc, Zot Tiye Torat HaMetzora, on va dire Motzi Ra, c'est-à-dire il fait sortir un Shemra. Il sera donc lépreux. Vamar Resh Lakish explique un autre passage. Maïdirtif. Im Yashur Anachash Belo Lachash. Si le serpent va mordre Belo Lachash, parce qu'on a pas dit de formule de Lachash pour l'empêcher. Ven Nitron le Baal Lashon. Et quel est l'avantage, l'intérêt de celui qui Baal Lashon, qui dit du Lashon Hara, de la médisance. Latid Lavo Mitkapsot Kol Achayot Uba Otetzel Nachash. Latid Lavo, en futur vont se rassembler, toutes les bêtes sauvages vont venir chez le serpent, Vomrot, et vont lui dire Ari Dores Veochel, encore le lion, il est Dores, il attrape sa proie, Veochel il mange, Zeev aussi, Torev Veochel, il attrape sa proie, il mange, Ata, Ma'ana Ishlecha, quel est ton profit? Omer Lahem, et lui il va leur dire Vechima Yitron Nebal Lashon, quel est le profit de celui qui dit de la médisance? Aucun, moi aussi, je n'ai pas de profit dans ce que je mange. Vama Resh Lakish dit que la Mesaper Lashon Hara Magdil Avonotad Lashamim, celui qui raconte du Lashon Hara, de la médisance, fait grandir ses Averot Ad Lashamaim, Shenema, comme c'est marqué Chatou Bashamaim Piem, c'est comme s'ils ont élevé jusqu'au ciel leur bouche, Shonam Tialar Baaretz, leur langue va marcher, va se trouver Baaretz dans la terre, et avec ce qu'il dit sur la terre, il fait monter des Averot jusqu'au ciel. Amar Afrizda, Amar Marukba, Kola Mesaper Lashon Hara, Oroi Lesoklo Ba'eved, celui qui raconte du Lashon Hara mérite d'être lapidé. Avec une pierre. Tivacha, c'est marqué Oto Atzmit, comme nous avons vu à propos de celui qui dit du Lashon Hara. Vektivatam, et c'est marqué Tsamtu Mbabor Chayai, Veyadou Evenbi. C'est-à-dire que ma vie était comme avait été jetée dans un puits, et qu'ils ont Even, ils ont jeté une pierre sur moi. Donc on retrouve la Tzmitut Atzmit, Tsamtu et Yadou Even, jeter une pierre, c'est la skila. Amar Afrizda dit Amar Marugba, Kolam Mesaper Lashon Hara, celui qui raconte du Lashon Hara, Amar Akadosh Baruch Hu dit En Ani Vehu, Echolim Ladour Baolam, je ne peux pas. Lui et moi, nous ne pouvons pas habiter dans le même monde. Shinema, comme c'est marqué, Menashne Beset Reu, Oto Atzmit. Et la fin du Pasuk, donc Menashne Beset dit du mal à son prochain en cachette. Gaba Enaim Verachav Levav Oto Lo Uchal. Ça signifie Oto, lui je ne peux pas. Altikri Oto Lo Uchal, la Ito Lo Uchal. Avec lui, je ne peux pas habiter dans le même monde d'Akadosh Baruch Hu. Veika de Matnal Gaser Ruach. Et certains expliquent ce pasuk sur les orgueilleux, puisque c'est marqué Gava et Naïm, donc celui qui a les yeux qui est orgueilleux. Amar Raf Rizda Amar Marukba Kola Mesaper Lashon Hara, tout celui qui dit du Lashon Hara, de la médisance. Omer Akadosh Baruch Hu le Sar Shel Ginam. Akadosh Baruch Hu dit au Sar, au responsable du Ginam. Ani alav milemala, moi je suis au-dessus de lui, de cet homme-là, vata alav milemata. Et toi tu seras en dessous, ni donnez-nous, et qu'on va le juger. Shinema, comme c'est marqué. Chitze gibor shenonim. Dire les flèches
du gibor, du fort, shinim sont bien aiguisés, im dechaler et tamim, avec des braises de cet arbre roté. En chetz et la lachon. Chetz, c'est la langue. Shenemar, chetz shachut leshonam. C'est-à-dire que leur langue va égorger, couper comme une flèche. Chetz shachut leshonam mirma, c'est-à-dire de dire, mirma daber, comme c'est marqué, mirma diber, c'est-à-dire que là, lorsqu'il dit du mal, c'est comme s'il va égorger, frapper avec une flèche. Donc, Ritze, ce sont les flèches, Ven Gibor et la Kadosh Baruch Hu, Shneimar Hashem ki Gibor Yetze, comme on retrouve dans le pasuk Kadosh Baruch Hu comparé au Gibor. Gachaler et Tamim Ainu Ginam. C'est le Ginam, les braises du Ginam. Et donc, on expliquera le pasuk. D'un côté, à Kadosh Baruch Hu avec le Ginam, vont juger cet homme-là, celui qui dit du Lashon Hara. Amar Rabbi Chama bar Chanina, ma takanato shel mesapre Lashon Hara. Quel est takana? Comment on peut réparer celui qui raconte Lashon Hara? Im talmid chacham yasok batorah. S'il peut étudier, qu'il étudie la Torah, shenema, comme c'est marqué, marpe Lashon etzraim. Et ce qui va guérir la langue, c'est etzraim. Ben Lashon et la Lashon Hara. Lashon c'est Lashon Hara. Shenema chetz shachut leshonam. Dire que leur langue est comme une flèche qui va engorger, qui va frapper. Donc, Marpel Lachon, c'est le Lachon Hara. Ven Etz, Etz est la Torah, Etz Chaim, la Torah. Shenemar Etz Chaim, il a marzekim ba. La Torah est un arbre de vie. Vima Maaretz, et s'il est à Maaretz, il ne peut pas étudier. Yashpil Dato, dire qu'il baisse et qu'il devient humble. Shenemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, à la suite de ce Pasuk, Veselef ba. Shever Ruach, et Veselef Bat, et celui qui veut l'enlever, alors Shever Ruach, Shever Beruach, c'est-à-dire qu'il brise son orgueil. Rabbi Achab et Rab Chanina Omer, Siper en lo takana. Rabbi Chanina dit non, s'il a déjà raconté le Lashon Hara, il n'a aucun moyen de réparer. Shegvar Karto David Beruach HaKodesh. Déjà David Ameler l'a complètement brisé par Ruach HaKodesh. Neymar, c'est marqué Yachet Hashem Kol Sikte Chalakot. Lachon medaberet gilot, qu'Akadosh Baruch Hu yachet, c'est-à-dire anéantisse, coupe toute langue, sifteh halakot, qui parle Lachon medaberet gilot, ceux qui disent du Lachon Hara. Et la matakanato, shelo yavoli du Lachon Hara. La takana, c'est pour ne pas qu'il arrive à dire du Lachon Hara. Im talmid chacham ou yasok batorah, si c'est talmid chacham qu'il étudie la Torah, et pour la Torah, il fera attention de ne pas dire du Lachon Hara. Et s'il ne peut pas étudier, il est ignorant, alors yashpil dato, il va donc briser son orgueil, Shenema, comme c'est marqué, Veselef ba shever beruach, et donc ainsi, s'il est humble, il ne dira pas de Lachon Hara. Tana de Rabbi Ishmael nous enseigne que l'homme s'appelle Lachon Hara, Magdil Avonot, Keneged Shalosh Averot. Celui qui raconte du Lachon Hara, va dire sa Averot contre les trois grandes Averot, Avodat Kuchavim, idolâtrie, Gilo Yarayot, l'inceste, Vishfichut Damim, et le meurtre. Tivacha, c'est marqué Lachon Medaberet Gedolot. Une langue qui parle Medaberet Gedolot. Et Gedolot, on retrouve ailleurs, effectivement, Avodat Kuchavim, Ana Chata'a Mazeh Chata'a Gedola, à propos de la Vodazara, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, ce peuple a fauté une grande faute, le Vaudor. Begilo Yarayot, Ktiv Ech Eser Ha'Gdola Azot, à propos de Yosef, comment ferais-je cette Ra'a, chose mauvaise à Gedola, on retrouve le terme Gedola dans Gilo Yarayot. Bishfichut Damim, Ktiv Gadol Avoni Mineso, Caïn qui a dit, grand Ema Avera, Neso, pour que tu puisses la porter. Donc on retrouve Gadol. Alors la Gemara dit, mais puisque c'est marqué Gdolot, juste au pluriel, et Matarté, peut-être que ce n'est que deux. C'est-à-dire que la Lachon Hara est comme deux Averot, pas comme trois. La Gemara dit, Haïminayu Mafka, laquelle des trois tu vas enlever, puisque tu ne peux pas enlever une des trois, donc tu gardes les trois. Pema Arava Amre, en Eretz Israël, à l'ouest, on avait l'habitude de dire, Lachon Telitae, Katil Telitae. C'est-à-dire que la langue Telitae, entre la langue d'une troisième personne, c'est-à-dire un homme qui vient colporter, qui vient dire à une personne le secret d'une autre personne. Donc là, il y a une troisième personne, c'est-à-dire la langue de la troisième personne, Katil tu, Tlitae, trois personnes. On règle la Mesaprov, la Mekablov, la Homo. Et tu celui qui raconte, celui qui accepte, et sur qui, et le troisième sur qui il a été dit. Et le Omri Malav, il faudra rajouter.
d'après la Girsa du Bar. Donc Rashi explique pourquoi, étant donné qu'il y a une dispute entre les deux à cause de cet homme-là, donc les deux vont s'entretuer, et ensuite le Goël Adam, c'est-à-dire les vengeurs de sang, la famille de ceux qui sont morts, vont revenir et tuer celui qui a colporté. Donc en fin de compte, les trois vont mourir. Amar Abrahama Berabchanena Maï dirtiv, l'explication de Pasuk, Mavet Vechem Biyad Alashon, que la mort et la vie dépendent de la langue. Vechi Yesh Yad le Lashon, pourquoi Beyad Lashon, dans la main de la langue. Lomar Lecha Mayad Memita, de la manière que la main tue, Af Lashon Memita, la langue peut aussi tuer. Alors, Imayad Enam Memita il a Besambuchla. Est-ce que de la même manière que la main ne peut tuer que si elle prend une épée et elle tue à côté, Af Lashon Enam Memita il a Besambuchla. Alors, si la langue ne peut tuer que si c'est à côté, Talmud Lomar non, Chetz Shachut Leshonam, la Torah dit que la langue est comparée à une flèche qui peut tuer au loin. Imachetz Adarbaim Vechamishim Amar. Alors, une flèche il fallait que jusqu'à 40, 50 amot. Alors, Aflashon Adarbaim Vechamishim Amar, mais pas plus. Talmud Lomar, Chatou Bashamaim Piyem, Urshonan Tealer Baaretz. C'est-à-dire que pour la bouche, ils vont monter même jusqu'au ciel, un dégât jusqu'au ciel. Rimachar Dirtiv Chatou Bashamaim Piyem. Alors, demande l'agma, puisque c'est marqué que donc, par leur bouche, on emmenait le ravin jusqu'au ciel. Alors, Chetz Shachut Leshonam Lamali, pourquoi la Torah compare la langue à une flèche? Akamash Manan, l'agma répond, des katil kechetz. Le chidouche, c'est que la langue va tuer comme une flèche. Puisque c'est marqué que la langue est comme une flèche qui va tuer. On sait que c'est au loin puisque la vera monte jusqu'au ciel. Alors, pourquoi le passage vient de dire que la mort et la vie dépendent de la langue? Il me répond les Gderava. Comme dit Rava, celui qui veut vivre, c'est par sa bouche. C'est-à-dire qu'il étudie la Torah. Celui qui veut mourir belishne, c'est aussi par sa bouche, c'est-à-dire qu'il s'occupe qu'il parle, qu'il dise des choses futiles, nous dit Rashi. La Gemara continue, Echidame lishna bisha. À quoi on ressemble, c'est quoi le lachon hara? Kegon de amar ikanura bepalnia. Comme celui qui dit, on vient lui poser la question, où est-ce qu'il y a du feu? Il dit, il y a du feu chez un tel. Alors là, Abaye demande, mais Maïka Avit, qu'a-t-il fait? Il dit qu'il y a du feu à cet endroit, il vient juste dévoiler où il y a du feu. Et la démafik velishnabish, c'est-à-dire il le fait sortir sous forme de la shonara de Amar. Et Remishtakar Nora, on pose la question où est-ce qu'il y a du feu? Il répond, et la beplania, on ne trouve que chez un tel, des kabasra vekvare, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de viande et de poisson. Donc ceci peut être compris comme un lachon nara, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont tout le temps en train de festoyer, de manger beaucoup. Ça, c'est du lachon nara. Même que c'est considéré un peu comme du mavak, lachon nara, de la plusieurs, puisque ce n'est pas vraiment qu'il dit du mal. Ce sont des gens qui mangent beaucoup, c'est du lachon nara. Amar Rava, qui ont terminé avec ce din-là, Rava nous enseigne kol milta, Rabba nous enseigne kol milta de mitamra be'apemara led bamishum lishna bisha. C'est-à-dire toute chose qui peut être dite devant la pemara, devant la personne même, il n'y a pas de lachon hara. Amarle, il dit au contraire, il y a de l'insolence et de lachon hara, même si on dit du mal contre Reuven et on le dit devant Reuven. Amarle, il dit non, Ana ki Rabbi Yossé sivirali. Moi j'ai dit comme Rabbi Yossé, Damar Rabbi Yossé miyamai lo amarti dava v'chazarti l'achorai. Dire jamais je n'ai dit une chose et chazarti l'achorai, c'est-à-dire je me suis retourné pour voir est-ce que celui sur qui j'ai parlé se trouvait là. C'est-à-dire que Rabbi Yossé a voulu dire je n'ai jamais dit du mal, point que si la personne me mettait devant moi, je me serais retenu. C'est tout ce que j'ai dit, mais s'il était là, j'aurais pu le dire. Mais bien sûr, il ne faut pas comprendre qu'il aurait dit du mal même devant lui, puisque c'est une forme de chutzpah, c'est-à-dire qu'il faisait attention de ne pas dire du mal, de dire des mots que même si la personne était là, la personne en question n'aurait pas dit tiens, tu dis du mal sur moi. Et comme la Gemara continue avec un dernier din, Rabba Baravuna nous dit kol milta de mitamra be'apetlata ledba mishum lishna bisha. Toute chose qui a été dit devant trois personnes, il n'y a pas ensuite de la shonara pour celui qui répète maïtama, parce que chaverecha chavera itle, parce que ton ami a un ami, vechavera de chaverecha chavera itle. C'est-à-dire l'ami de ton ami a aussi un ami, donc tout le monde va déjà être au courant. Donc, puisque tout le monde est au courant, si on rapporte encore cette chose-là, ce n'est pas du lachon hara.
L'explication de Rabba bar Avuna ici, c'est une grande discussion dans le Rishonim. Est-ce que cela voudrait dire que dès qu'on dit du Lashon Hara, donc on pourrait dire du Lashon Hara devant 3 personnes, si ça a déjà été dit, on pourrait ensuite le répéter. La conclusion du Chafetz Chaim est comme l'explication ici que nous donne Tosfot, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une phrase qui peut être comprise cette phrase de 2 manières, ça dépend de l'intonation. Comme lorsqu'on pose la question où est-ce qu'il y a du feu, on peut dire il y a du feu chez un tel, où il y a toujours de quoi manger. On peut comprendre il y a toujours de quoi manger. Pour les invités, on peut comprendre il y a toujours de quoi manger, ils sont tout le temps en train de manger. Donc si une telle parole a été dite devant 3 personnes, c'est que certainement il ne voulait pas lui causer du tort et dire du mal, puisqu'il y a 3 personnes qui peuvent répéter. Donc cette parole ne va pas être comprise comme du Lashon Hara. C'est ce éther qui est rapporté ici dans Rabba bar Avuna, c'est la conclusion du Chafetz Chaim, et c'est donc cette explication que nous allons garder. Il y a d'autres explications dans les Rishonim, comme nous avons aussi rapporté dans Masechet Baba Batra, la Flametet, où on avait aussi étudié donc, cette suga de Me'apet Lata. Donc nous nous arrêtons ici à Kiater Ravdimi, nous terminons sur Morot Halacha. Nous allons maintenant poursuivre avec les halachot de Mishach Chodesh de Rosh Chodesh. Dans la Torah, nous avons l'ordre de Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, c'est-à-dire que le Beddin a l'obligation de sanctifier les mois et de fixer les fêtes de l'année en fonction des jours où on a fixé Rosh Chodesh. C'est la première mitzvah de la Torah. Les mois de l'année que le Beddin va sanctifier, ce sont les mois lunaires. Au début, donc, la première partie du mois, la lune va en grandissant. Dans la deuxième partie du mois, la lune se rapetissait parce qu'on ne la voit plus peu avant Rosh Chodesh. Et ce moment où la lune est tellement petite qu'on ne la voit pas dure environ 2 jours. À la fin du mois, donc la lune n'est plus visible, et lorsque la lune réapparaît, c'est le début du mois. Lorsque les témoins venaient au Beddin, venaient dire nous avons vu la lune qui s'est renouvelée, donc le Beddin va fixer ce jour-là où les témoins ont vu la lune, ils sont venus témoigner comme étant le premier jour du mois Rosh Chodesh. Les Khamim nous ont dit ce qui est marqué à Chodesh Hazel Lachem, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu avait une difficulté à comprendre le mot-là de la Levana, c'est-à-dire combien la lune, si on l'a vu réapparaître, on peut venir témoigner. Akadosh Baruch Hu lui a montré une lune dans le ciel et lui a dit Kazer Rav Kadesh. Lorsque tu verras la lune de cette grandeur, c'est là que tu pourras sanctifier le mois.